à l'étape de création de l'annonce textuelle, des annonces textuelles, car nous allons le découvrir ensemble qu'il va falloir qu'on crée plusieurs variantes d'annonces textuelles. Voyons voir d'abord la mise en place de ces types d'annonces sur les slides suivants. Alors, comment communiquer le bon message avec des annonces textuelles? On commence d'abord par une définition, voilà, d'une annonce textuelle, comme vous pouvez le voir à droite. Donc, comme son nom l'indique, les annonces textuelles, ce sont des annonces composées de texte, d'accord? Il s'agit d'un moyen simple et puissant pour pouvoir promouvoir votre entreprise auprès des clients au moment où ils cherchent des produits sur la barre de recherche de Google. Et le message doit être informatif, pertinent et engageant. Alors, déjà au niveau de la position de l'annonce, on trouve que les annonces textuelles s'affichent d'abord au-dessus et en dessous des résultats organiques de recherche sur Google. Alors pour créer une annonce textuelle, donc on aura besoin d'un titre, d'accord, c'est ça, c'est en bleu, et d'une URL, c'est en vert, et puis d'une description. Vous voyez? Donc on va voir ça de plus près avec d'abord le titre. Alors, qu'est-ce qu'on met sur le titre? D'abord, le titre, c'est la première ligne de votre annonce et c'est celle que les clients sont les plus enclins à remarquer. D'accord? C'est ça. OK? C'est très highlighté. D'accord? Donc, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur. Alors, on peut utiliser jusqu'à 3 champs de titre, donc 30 caractères sur chacun, sauf que les deux premiers sont obligatoires, le troisième n'est pas obligatoire. D'accord? Il faut être vigilant par rapport au mobile car ça risque de tronquer voilà, les lignes. Ok, donc sinon, il y a un petit conseil, donc on doit mentionner au moins l'un des différents mots-clés sur le titre. D'accord? C'est pour créer le lien avec l'objet de recherche. Donc les mots-clés de notre annonce textuelle reflètent la pertinence de l'annonce par rapport à ce que l'utilisateur recherche. Par exemple, si on inclut VTT et nouveau vélo comme les mots-clés, le titre de l'un de nos annonces peut être achetez-vous un nouveau VTT. Vous voyez, donc si on utilise VTT, nouveau vélo, donc on peut utiliser voilà, ce mot-clé avec un petit appel à l'action. Pourquoi? Parce que on a dit que ici, ça doit être engageant. D'accord? Donc, ça doit inciter les gens à l'action. On passe après à l'URL. L'URL indique voilà l'adresse de notre site web et donne aux utilisateurs une idée de la page vers laquelle on doit les rediriger. Il y a un petit conseil ici, faites en sorte que votre annonce corresponde à votre page de destination. Donc ici, on parle de pertinence, parce que sinon, si les personnes voilà, cliquent sur l'URL et ne trouvent pas une page de destination conforme à la description et au texte qu'on a mis sur l'annonce, donc là, ils vont probablement voilà, quitter rapidement. D'accord? Facultatif, vous pouvez ajouter 2 champs de chemin. Donc nous allons voir ça sur l'annonce sur Google Ads. Nous avons quelques bonnes pratiques à employer. D'abord, l'utilisation de 3 à 5 annonces par groupe d'annonces. D'accord? Donc ici, on doit créer plusieurs variantes de la publicité, d'accord? Soit avec des mots-clés différents, soit avec le même mot-clé et avec des accroches un peu différentes, c'est-à-dire sur le titre, on met des choses un peu différentes, etc. Nous allons voir ça techniquement juste après. On optimise la rotation des annonces pour les clics ou les conversions. D'accord? C'est-à-dire, au niveau de Google Ads, lorsque on crée plusieurs variantes, alors, par exemple, ici, c'est représenté par des couleurs. Ça, c'est une variante C. Par exemple, ça, c'est A. On doit faire en sorte que la publicité, voilà, sera, ou la diffusion sera au début divisée de manière ou partagée de manière équitable.
D'accord? Et après, bien sûr, celle qui va avoir le plus de clics et plus d'engagement, etc., va voilà, sortir du lot et devenir la meilleure. Et ça va prendre voilà, une grande partie de la diffusion. Après, on doit utiliser sur la campagne, toute la campagne, ou sur un groupe d'annonces, jusqu'à 3, ou plutôt au moins 3 extensions. Par exemple, le téléphone et par exemple un lien, par exemple, vers une offre, quelque chose comme ça. Sinon, on peut aussi ajouter le lieu. D'accord? Donc, ce sont des bonnes pratiques. Et maintenant, nous allons voir sur Google Ads comment peut-on appliquer tout ça. Voilà donc la plateforme Google Ads. Alors, comment peut-on ajouter ça? Alors, déjà, je suis sur le groupe d'annonces, c'est déjà fait. Et après, on a cliqué sur suivant pour être là. Donc, vous devez faire pareil. Sinon, lorsqu'on descend en bas, donc c'est coché en cours. Et puis voilà, nous avons ici nouvelle annonce. Donc, l'écran divisé en deux parties. La partie de droite, c'est l'aperçu de notre annonce. Et la partie de gauche, c'est là où on édite l'annonce et on crée l'annonce. Donc on est en train de créer la première annonce. Donc au début, on nous demande ici d'ajouter l'URL finale. Alors il y a l'URL finale et il y a aussi le chemin à afficher. L'URL finale, c'est exactement là où je veux envoyer mon trafic. C'est la page de destination. Ça peut être par exemple un homepage, sinon ça peut être aussi une landing page ou une page de vente ou une page de catégorie, d'une offre promotionnelle, etc. D'accord? Par contre ici, donc c'est juste le chemin qu'on va afficher ici. Alors ça, c'est pas réel, ça, c'est juste pour informer la personne que elle va aller par exemple sur formation et sur marketing, blablabla. Vous voyez? Sinon, alors on a parlé de titre. D'abord, donc le titre, c'est la première chose que le trafic ou les visiteurs vont apercevoir sur mon annonce. Du coup, donc j'ai 3 positions, 3 titres, 1, 2, 3. Les 2 premiers sont obligatoires. Alors, qu'est-ce que je peux mettre sur la première et sur la deuxième qui sont obligatoires? Alors, d'abord, des mots-clés. Par exemple, cette page-là, ça parle des formations en marketing digital. D'accord? Donc j'ai mis formation en marketing digital et je suis limité sur 30 caractères. J'ai oublié un petit détail. Si vous pouvez mettre ici le HTTPS, d'accord? Au lieu de juste www. Pourquoi? Parce qu'il va vous demander d'ajouter le protocole HTTPS. D'accord? Donc de préférence, votre site web doit... Voilà, donc je vais cliquer juste sur CTRL Z pour revenir en arrière. Sinon, titre 1, donc de préférence, mettre un keyword, d'accord? Comme sur les différents exemples ici, d'accord? Agence, blablabla. Vous voyez? Donc, souvent, on met voilà, des mots-clés pour faire en sorte que y aura une pertinence au niveau de la recherche, d'accord? Par rapport au titre. Donc le titre, voilà, formation en marketing digital. En bas, je peux, vu que tout à l'heure on a vu que ça doit être engageant et en même temps ça doit être informatif. Donc j'ai mis ici 100% pratique et 100% en ligne, d'accord? Voilà, j'aurais pu mettre ici formation en marketing digital, par exemple, formez-vous, blablabla, etc. D'accord? Pour engager les gens. Mais je préfère mettre ça sur la deuxième, vu que je prévois créer minimum 3 à 5 annonces sur la même campagne et sur le même groupe d'annonces. Sinon, je descends en bas, je mets d'autres informations. D'accord? Je sais que beaucoup parmi mes clients adorent et aiment beaucoup les certifications internationales et on offre ça. Donc, je vais mettre ici ces certifications internationales. J'ai pas pu mettre plus que ça. Au niveau de la troisième, j'ai pas pu faire grand chose parce que je suis limité sur le nombre de caractères, mais sinon sur la deuxième variante, je vais mettre encore plus de détails, etc. Et voilà, je vais mettre en compétition l'ensemble de mes annonces. Après, sur le texte,
Bien sûr, il faut injecter d'autres mots-clés à l'intérieur. Sinon, sur cette variante, je préfère engager avec moi les gens. D'accord? Ça, c'est l'accroche. Et ici, voilà l'engagement. Je vais les engager grâce, voilà, à des verbes d'action. Par exemple, ici, profiter de cette période. Ah oui, ça, c'est très, très important. Car sur les annonces, je peux mettre quelque chose de contextuel, quelque chose qui parle du contexte actuel qu'on est en train de vivre, etc., de la saison, etc. Si, par exemple, on est dans la saison de peut-être des fêtes ou peut-être de fin d'année, quelque chose comme ça, donc vous pouvez en parler. Et si au jour d'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on vit la période voilà, de confinement, etc., voilà, je peux employer ça, profiter de cette période de confinement et formez-vous aux métiers les plus prometteurs, blablabla, blablabla, sauf que je peux pas ajouter plus. Ça s'arrête là avec un petit point, si vous pouvez regarder ici, d'accord? Et après, on ajoute la deuxième description. Passer les 6 certifications internationales les plus convoitées. J'ai mis passer les certifications, blablabla. Donc je vais revoir en fait l'orthographe après. Voilà, une fois que c'est fait, alors il y a cette petite icône qui nous permet de voir quelques exemples. Donc vous pouvez cliquer dessus pour avoir une idée sur voilà ce qu'on peut faire, voilà comme message, etc. Photo, blablabla, blablabla. Donc vous pouvez descendre en bas. Alors des fois on met par exemple ici les prix, etc. Donc ça peut être très très intéressant. Moi je préfère pas, donc j'aime pas faire ça, d'accord? Voilà, avec aussi voilà les titres et l'ensemble des descriptions, d'accord? Donc vous pouvez cliquer ici, annonce dans cette campagne, exemple d'annonce, donc c'est pas important. Voilà, donc après vous devez enregistrer cette première variante ou version, d'accord? Et passer à la deuxième. Alors comment faire? C'est très simple. Ah oui, il reste encore une étape très importante en bas. Je pense qu'il me reste encore du texte à mettre sur la deuxième description. D'accord? Sinon, je descends en bas. Lorsque je descends en bas, je trouve option d'URL des annonces. Alors, ça concerne quoi, ça? Ça concerne en fait l'analyse du trafic. D'accord? Si vous utilisez par exemple Google Analytics, alors c'est une plateforme d'analyse de trafic, Analytics gratuite et qui permet d'analyser plein de choses. D'accord? Par exemple, le nombre de personnes ayant consulté votre site web et leur provenance, est-ce qu'ils viennent des réseaux sociaux, d'une campagne mailing, de Google Ads, de manière directe, c'est-à-dire ils ont tapé votre URL ou ils viennent par exemple grâce à l'affiliation, etc., etc. Et vous pouvez mesurer voilà, toutes ces informations et il va mettre tout ça sur des rapports. D'accord? Donc vous êtes ici recherche dans rapport et vous avez par exemple le nombre d'utilisateurs actifs en temps réel qui sont actuellement sur le site, etc. etc. D'accord? Si vous voulez informer Google Ads de ça, donc il y a une section en bas sur les conversions principalement, d'accord, qui permet de faire ça, d'accord. Sinon, c'est pas important. Donc vous pouvez revenir en arrière ici et ne rien mettre. Donc ça c'est facultatif, ok. Sinon, vous cliquez sur terminer, créer une annonce, l'annonce suivante, d'accord. Donc maintenant que c'est fait, c'est bon. Donc la première a été bel et bien créé et ajouté en haut à gauche. D'accord? Il reste encore la possibilité voilà, d'ajouter une deuxième et une troisième. Donc la bonne pratique qu'on a vue tout à l'heure, c'est celle de créer plusieurs variantes, ne serait-ce que de changer l'ordre des titres, etc. Et aussi de fournir une autre description, etc. etc. Vous voyez, donc, et pour permettre la rotation des annonces textuelles.
Sur l'exemple, nous avons ici, voilà, ils ont utilisé sur la première annonce, donc un mot-clé, agence web marketing, d'accord? Et puis ils ont mis un deuxième titre, expert, etc. Donc vous pouvez aussi tirer profit de ça, donc et euh, faire quelque chose de similaire. Donc il ne faut pas copier les autres parce que sinon, euh, voilà, c'est normal que ça va être vu, etc. Et ça va être mal vu. Sinon, vous pouvez juste prendre la forme, la structure et faire apporter votre contribution. D'accord? Donc, une fois qu'on termine la deuxième, donc on doit passer à la troisième. D'accord? Et ainsi de suite.